Vous êtes bien sur le plateau télé du Salon des formations supérieures de l'Orne, de retour parmi vous pour parler métiers de l'industrie avec le pôle formation de l'UIMM, pour parler des BTS maintenance des systèmes de production et BTS de conception des produits industriels avec trois invités. Donc Nicolas Marie au milieu, qui est étudiant en BTS, Pascal Berthomé, formateur, et Stéphane Hamel de la société GoAvec à Alençon. Messieurs, bonjour. Bonjour. Question Bonjour. pour débuter et vous échauffer assez sereinement et facilement. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ? Alors, pour ma part, j'étais pas du tout parti dans la formation, hein, donc je voulais travailler dans une entreprise dans la maintenance industrielle, hein, donc pour citer les anciennes entreprises Moulinex, et je suis arrivé, on est venu me chercher pour faire de la formation. Et j'ai jamais quitté depuis la formation. Hein, je me suis rendu compte effectivement que c'est vraiment un métier qui permet d'amener des jeunes à un métier, et je trouve ça passionnant. Nicolas, Donc pour ma part, moi je voulais être boulanger, donc rien à voir avec l'industrie. Et j'ai découvert l'industrie suite à un stage découverte de troisième et ça m'a plu. J'ai notamment découvert la maintenance suite à ce stage. donc les stages, ça marche pour découvrir des métiers. Oui, bah oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est important aussi à signaler que parfois les stages, notamment en troisième, ils sont importants. Des fois on a tendance à se dire oui, une semaine, mais ça permet aussi de créer des vocations parfois. Faut mieux pas les négliger. Stéphane, vous vouliez faire quoi ? Alors, étant petit, déjà d'une, je sais pas vraiment c'est quand, et il y a longtemps en tout cas, et je pense que je savais pas ce que je voulais faire. D'accord. Après Vous n'aviez pas de rêve ? Non, alors en fait, Finalement, c'est non, super. finalement, je sais pas fonder ni repenser à comment j'en suis arrivé là. J'ai eu un parcours scolaire qui n'était pas forcément le plus formidable du monde, ce qui m'a amené finalement à m'orienter assez rapidement vers les bacs professionnels ou des filières professionnelles qui, il y a 20-25 ans, étaient un peu plus décriées que maintenant. Et de fil en aiguille, le parcours de vie a fait que je me suis retrouvé dans l'industrie où là j'ai trouvé mes bases et mon équilibre, et ça m'a permis de construire une bonne carrière pro, quoi. Alors je vais vous faire une confidence, je crois que depuis ce matin, j'ai pas une personne qui me dit moi j'ai un parcours hyper linéaire, je suis parti du point A, j'ai été directement à B, quoi. J'ai eu atypique, j'ai eu un parcours particulier, mais voilà, on s'aperçoit qu'en fait, finalement, avec le recul, personne n'a un parcours linéaire. Alors c'est bien sur le papier souvent, mais on s'aperçoit au final que des fois, pour aller de A à B, il y a eu A' ou B prime avant, voilà, ou des fois on passe même pas par B, on va directement à C, quoi. Ouais, puis étant d'un milieu assez rural, finalement, l'industrie, c'était quelque chose que moi j'avais du mal à imaginer. En fait, tracteur, vache, ça allait très bien. L'industrie, c'était quelque chose de plutôt obscur. Et finalement, le fait des études qui nous amènent dans des villes de moyenne densité ou grandes cités, en tout cas pour moi, m'ont mis devant le fait accompli qu'il existait d'autres travails auxquels je n'y avais pas pensé, quoi. Alors, on est là justement pour faire découvrir certaines formations supérieures. Moi, j'avais une question sur le BTS maintenance des systèmes de production et le BTS CPI, conception de produits industriels. Est-ce qu'il y a des prérequis pour rentrer en formation à l'UIMM? Est-ce qu'on doit passer par Parcoursup? Ce sont des formations qui sont uniquement en contrat pro ou en apprentissage? Alors, en ce qui concerne les deux structures, quand on rentre en BTS, c'est vrai qu'il faut d'abord passer par un bac. Donc après, n'importe quel jeune qui sort d'orientation de troisième peut intégrer une seconde pour pouvoir passer un bac technique. Sachant qu'en BTS maintenance, nous, on a une filière au pôle UMM avec un bac maintenance qui dure 3 ans. Mais après, on peut recruter sur des BTS maintenance n'importe quel statut, à partir du moment où ils sont dans le milieu technique, ou des jeunes de plus en plus qui viennent se réorienter vers le BTS première année.
On s'aperçoit que cette année, on peut avoir des gens aussi qui ont passé des bacs STI, des bacs électrotech, ou, voilà, et qui veulent se réorienter. Donc, ils viennent en BTS maintenance. Ça, c'est pour la filière maintenance, où nous, on a une filière de bac maintenance. Pour les BTS CPI, on n'a pas la filière de bac correspondante, mais tous ceux qui sont dans le technique peuvent venir dans la conception. Ils sont souvent intéressés par de la DAO, CAO, puisque ça concerne Donc, tout ce qui est dessin conception. assisté par ordinateur Tout à et fait. création assistée par ordinateur. Voilà. CAO. Exactement. Ce qui permet notamment, les deux métiers sont un petit peu liés entre la maintenance et la conception, puisque les BTS CPI vont plutôt faire de la conception des systèmes, concevoir les machines. Et puis, bien au contraire, on va avoir des BTS, comme Nicolas qui est ici, qui fait en première année de BTS, qui vont participer à l'entretien et bon déroulement du fonctionnement des machines. Alors finalement, vos élèves, plus tard, vont se retrouver peut-être dans les entreprises. Il y en a un qui va être sur une entreprise et l'autre qui va venir faire la maintenance. Ils seront croisés sur le pôle de formation et finalement, professionnellement, après, ils auront encore des liens, même s'ils n'ont pas fait la même formation. Au final. Exactement. Ils peuvent, une entreprise aujourd'hui peut recruter aussi bien en CPI et en maintenance, avoir les deux filières de formation au sein d'une même entreprise. Alors, sachant que nous, ils sont tous en apprentissage. Donc c'est vrai que l'avantage aussi de l'apprentissage, ils vont pouvoir connaître, avoir cette expérience de l'entreprise, mais ils peuvent se côtoyer et s'entraider parfois entre les CPI et les maintenances. Alors Nicolas, toi, t'es arrivé comment? Pourquoi le choix tu as expliqué que c'était boulanger, ton premier choix, le stage de troisième, et après donc ton parcours, comment t'en es arrivé là en BTS, et pourquoi ce choix pour toi de l'apprentissage? Ben, moi, en fait, à l'origine, je devais être boulanger. Programmé pour être boulanger. Donc, suite à un stage de troisième, j'ai fait des stages dans des entreprises, en industrie. Je me suis tout de suite... mon premier stage était en boulangerie, j'ai tout de suite su que ça me plaisait pas. Donc, je suis reparti de zéro, je savais pas quoi faire. J'ai découvert le monde de l'industrie. Et j'avais mon cousin qui était au service maintenance et il m'a fait découvrir son travail et il m'a donné des exercices à faire et j'ai aimé, il m'a montré et fait découvrir ce que c'était la maintenance et du coup j'ai apprécié et juste après ma troisième je suis parti à Alençon suite à une porte ouverte. J'ai découvert le CFAI, donc maintenant pôle formation IMM. Et ça me plaisait le système comme de AEC, travail individuel l'après-midi. Donc le matin on a nos cours généraux et l'AEC c'est du travail individuel. Donc chacun avance à son rythme. Et ce qu'on n'a pas compris, on va vers le formateur pour qu'il nous explique et ça forge l'apprentissage. Et donc j'étais en seconde scolaire, en bac pro MEI, parce qu'il y avait deux possibilités, soit de le faire en apprentissage, soit de le faire en scolaire. Donc moi, comme j'avais que 16 ans, je n'étais pas encore majeur, donc les entreprises ne voulaient pas forcément prendre un apprenti juste après la troisième. Donc j'ai choisi le scolaire pour faire des stages et trouver mon entreprise pour mes autres années en bac. Et alors, t'es où en entreprise? Donc pour mon bac, j'étais à Tingebray, à SRL Lamont. Donc que j'ai découvert suite à un stage de seconde scolaire. Et ensuite, maintenant, en première année de BTS, je suis à Forestia, à Caligny. Donc ça se passe très bien. J'ai été bien accueilli. Alors Forestia qui est sous-traitant pour l'automobile et qui fait des pièces pour... Tout à fait. Alors, et donc là, je vais me tourner plutôt vers le professionnel. Vous accueillez régulièrement des apprentis de ces BTS, CPI Voilà, ou nous, maintenance? on incorpore depuis quelques années, c'est pas non plus depuis si longtemps que ça, mais on essaie de le faire et de s'y tenir, d'incorporer, nous, des BTS CPI en conception produit industriel. Nous, on est équipementier, donc on vend équipementier pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, parapharmacie, et on vend des équipements neufs qui nécessitent de la conception. C'est pour ça qu'en fait, on incorpore beaucoup
d'apprentissage en CPI. Toutefois, en fait, on est impliqué aussi dans les phases de maintenance parce que comme le métier évolue, il y a une grosse part de conception. Une fois que la conception est assez avancée, le client est invité avec ses équipes de maintenance pour venir voir finalement le futur projet qu'on lui propose et le critiquer en fonction justement des prérogatives qu'il y aura plus tard pour réaliser la maintenance. Voilà, nous, on incorpore des BTS CPI au sein de notre entreprise. Par contre, on a un lien et on a des connaissances en fait de la problématique de maintenance pour finalement tenir en état correct les installations dans le futur. Est-ce que ça mène une plus-value en fait, ces apprentis, sur les méthodes de travail Alors, c'est surtout se remettre en question, parce que, encore une fois, on pourrait très bien continuer à travailler de manière isolée. Après, le faire c'est aussi dangereux pour l'avenir, parce que parmi les apprentis, il y a quand même quelques talents à découvrir, en tout cas, et à rechercher. Il est certain que de travailler de manière autonome de son côté, c'est aussi ne pas ouvrir les portes, ne pas apprendre aussi à comprendre les jeunes qui nous forcent aussi à nous remettre en question. Hein. C'est pas forcément toujours bien évident. Et donc, est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est un moins? C'est plus ambigu que ça, j'aurais tendance à dire. Après, pour être venu sur le pôle du IMM, ça n'a rien d'une salle de classe. Alors, il y a quelques salles de classe traditionnelles, mais quand on rentre, il n'y a qu'un parc machine finalement. On est quasiment déjà immergé finalement dans l'industrie. Alors oui, tout à fait. C'est vrai, comme l'expliquait un peu Nicolas, on n'est plus dans un système traditionnel scolaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils arrivent, on a essentiellement du professionnel, c'est-à-dire on a tout un atelier avec un parc machine, beaucoup de machines aussi qu'on a récupérées d'entreprises sur lesquelles donc, on assure notre formation, hein, notamment pour des exemples en maintenance. Le principal objectif, c'est de faire du dépannage machine, donc on les prépare, on met des situations de dysfonctionnement de machine pour que chaque jeune puisse travailler directement sur les machines en dépannage, ou faire des modifications machines. Donc ils sont vraiment ciblés professionnels, et c'est vrai que dans le parcours de formation, toutes les semaines, ils ont minimum 8 heures d'ateliers systématiquement qu'ils vivent directement sur les machines. Donc ça c'est la grosse partie du métier. Et comme l'exprimait Nicolas, on n'a pas un système scolaire traditionnel, c'est-à-dire qu'ils font des cours le matin, et on a mis en place effectivement un parcours particulier les après-midi où ils vont travailler en méthodologie AEC, c'est-à-dire approche emploi compétences, dans lequel les jeunes vont être un peu confrontés eux-mêmes avec des objectifs pédagogiques pour pouvoir travailler tout seul en autonomie ou au contraire en groupe. Hein, avec toujours la présence du formateur qui va être là pour les accompagner. Donc ça permet de se rapprocher un peu de la vision des entreprises, c'est-à-dire ce travail en équipe, ce travail un peu en autonomie, et ne plus avoir le système scolaire traditionnel que l'on peut retrouver. Alors Nicolas, ça fait comment la bascule entre le système traditionnel et cette nouvelle approche, les premières semaines de cours entre guillemets du coup? Ça se passe comment les premières après-midi quand on est lâché un petit peu en autonomie comme ça? Au début, on est quand même en début de semaine, donc le premier jour on nous explique, même lors des portes ouvertes, on nous a expliqué le fonctionnement de l'AEC. Et au début on se dit, c'est bien, l'après-midi on fait ce qu'on veut. Et donc on a une feuille pour 15 jours, parce que notre alternance c'est 2 semaines. Et donc on a une fiche de travail à effectuer pour la quinzaine, et en 15 jours on doit avoir fait tous nos travaux. Donc si on fait une après-midi tranquille à rien faire, on sera en retard et ça va nous pénaliser. Il faut mieux demander au formateur. Ça permet de savoir et... Vous apprenez à vous réguler en fait. Voilà, tout à fait. Tu sais que si tu fais rien une après-midi, tu vas le payer l'après-midi d'après. C'est ça. Ça s'accumule. Un peu plus que l'après-midi d'après d'ailleurs, ouais. Jusqu'à la soirée quoi. Ouais. Ça marche. Alors moi j'ai des questions clichés pour vous.
bon, est-ce que aujourd'hui, c'est pas une drôle d'idée de s'orienter dans l'industrie, parce qu'on entend que les usines ferment, tout ça. Est-ce que enfin, c'est une question cliché, hein, c'est volontairement provoquant. Alors, c'est vrai que l'industrie a toujours, malgré tout, gardé un peu cette image de l'industrie mécanique de la Grèce. L'industrie a quand même beaucoup évolué aujourd'hui. On rentre quand même dans un monde évolutif, dans un monde informatique, un monde où c'est pas le cliché un peu où l'industrie dévalorisant, où on était un peu dans la mécanique. La Grèce, ça a quand même nettement Alors, ce évolué matin, on m'a aujourd'hui. dit l'industrie de Charlie Chaplin. Ah oui, alors ça a été une période, ça a été une époque certes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'aspect technique évolue tellement vite aussi, parce qu'aujourd'hui on arrive quand même à des systèmes informatiques, des systèmes aujourd'hui de réalité virtuelle, réalité augmentée, qui fait qu'aujourd'hui on a besoin quand même de jeunes qui soient quand même débrouillards, qui ont quand même un niveau technique. Il faut quand même leur faire atteindre des compétences qui soient quand même assez imposantes et assez passionnant. Il faut savoir qu'on a des industries aujourd'hui dans l'agroalimentaire, le pharmaceutique. On n'est plus forcément dans l'image de Charlie Chaplin avec des machines, de la grosse mécanique. Presque. Ça demande aussi de la précision aussi sur les aspects techniques. Et en parlant de réalité virtuelle, vous venez de faire penser que je fais mal mon travail, puisque j'ai oublié de vous demander pourquoi le choix de cet objet qui est là, qui est un casque de réalité augmentée, je crois, pour présenter la formation. Alors, ouais, comme je l'ai expliqué, là aujourd'hui, on a amené un nouvel appareil qui a tendance un petit peu à se développer dans les entreprises. Sur les entreprises aujourd'hui, il faut savoir qu'on développe un peu plus les aspects techniques et 4.0, ce qu'on appelle développement 4.0. Et aujourd'hui, dans la formation, donc très intéressant pour nous, formateurs, au niveau de la progression pédagogique, on a des outils tels que la réalité augmentée, sur lequel le jeune va permettre de mettre ce casque et de pouvoir apporter des procédures techniques, des procédures de mise en route. Le principe du casque à réalité augmentée, il reste dans le monde sur une machine, sur un aspect technique. Donc il va visionner toujours sa machine, mais on va lui faire rajouter des images sur les yeux, avec des process, des mises en sécurité, des procédures qu'il va pouvoir effectivement appliquer. Et donc ce qui facilite aujourd'hui le côté interactif de la formation. Est-ce que Nicolas, c'est des technologies que vous utilisez en cours? Est-ce que chez GoAvec aussi, vous les utilisez, ce type de techno? Alors on a quasiment la même chose. En fait, on a une salle de réalité virtuelle. Donc une fois que les conceptions sont assez avancées, en fait, on projette dans la salle de réalité virtuelle l'installation dans sa globalité et on peut se déplacer. Dans l'installation, ça peut être des installations qui font une petite maison, comme des installations qui sont plus grandes. Donc en fait, ça nécessite de se déplacer dedans et de justement, là, le fait de se déplacer va permettre aussi de critiquer soit des mauvais choix d'ergonomie, soit des mauvais choix de maintenance. Donc c'est un outil qu'on utilise. Le Covid a aussi forcé les gens à minimiser les déplacements. Ces derniers temps, tout le monde s'est mis à Teams, tout le monde travaille en visio, tout le monde travaille et forcément c'est un outil qu'on ne peut pas passer à côté, en tout cas plus passer à côté. Ah, on est loin de Charlie Chaplin là. Non. Oui. La visite des pièces en réalité virtuelle, voilà, c'est aussi ce qu'on disait, ce côté novateur et innovation technologique, à la fois dans la conception, mais aussi dans la présentation du produit fini et des pièces finies. Voilà, tout à fait. Et ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent un petit peu la réalité augmentée peuvent venir effectivement tester un petit peu ces exemples sur le pôle UMM pour pouvoir voir effectivement en quoi correspond cette réalité augmentée. Alors toutes les entreprises aujourd'hui ne sont pas équipées, mais on se tourne vraiment vers ces outils-là qui apportent vraiment un plus aujourd'hui au niveau des technologies. Oh, les dernières annonces de Mark Zuckerberg vont faire aussi qu'on risque de l'utiliser un petit peu plus dans les prochaines années peut-être. Toi, Nicolas, tu as testé déjà ce genre de choses? Tu t'attendais à ça ou pas en venant en formation? Je veux dire, on va faire de la réalité augmentée. Alors moi, pour ma part, je m'attendais pas du tout à ça. Je l'ai pas personnellement utilisé, mais j'en ai entendu parler et j'entends que ça va. Il y a beaucoup de projets sur le pôle UMM et ils font tout pour être à la dernière technologie. Donc on verra.
Ouais. Ça te plaît ce côté innovation, toi, en tant que jeune, te dire, bah voilà, on va sur des... Bah oui, c'est sûr, mais je préfère quand même mes machines que... Ah, t'as l'attachement quand même aux machines et... Bah bien sûr, c'est quand même la base de mon métier, réparer les machines, que là c'est plus innovant, c'est sûr, c'est intéressant et c'est le monde industriel est dans l'innovation et innove. Alors toi, c'est quoi le programme idéalement? Après ton BTS, là, t'es qu'en première année, donc deuxième année. Après, ce sera une poursuite d'études, tu penses? T'as déjà réfléchi un petit peu ou c'est une entrée dans le monde professionnel? Bah je sais pas, peut-être que je vais enchaîner sur une licence, ou je sais pas du tout, mais on verra, je sais pas plus que ça, car le niveau quand même augmente au fur et à mesure, mais on va s'attacher et puis... Alors l'employabilité dans le secteur de l'industrie, chez GoAvec en ce moment, est-ce que ça recrute? Est-ce que vous êtes à la recherche de certains types de profils? Et puis, Alors, je pense que tout le monde recrute, ou tout le monde en fait, aime communiquer sur le fait qu'il recrute. Toutefois, en fait, tout le monde communique sur le fait qu'il recrute pour avoir beaucoup d'offres. Malgré tout, l'industrie reste quand même assez exigeante dans la sélection des personnes qui sollicitent aux portes des entreprises. Et en tout cas, voilà, c'est un secteur qui recrute, mais qui ne recrute pas n'importe qui, n'importe comment. d'où la nécessité d'être formé, Oui, bien oui, oui. formé. Donc globalement, un candidat qui arriverait par la voie de l'apprentissage sur un BTS Ah bah, CPI qui est performant, il peut espérer rester demain chez GoAvec voilà, ou chez encore, Forestia, par exemple. voilà, nous, en fait, les BTS CPI, on en a pour l'instant embauché déjà quelques-uns. Il y en a forcément d'autres qui, des fois, n'arrivent pas à entrer dans le moule, donc ça ne matche pas. Toutefois, la majorité sont embauchés chez nous. En fait, l'intérêt de prendre des apprentissages, c'est déjà de connaître les jeunes qui connaissent notre entreprise, que les professeurs connaissent le nom de GoAvec et qu'indiquent en fait aux jeunes étudiants que possiblement il y a quelque chose à faire dans cette entreprise-là, parce que sans cette publicité, on serait totalement méconnu à leurs yeux. Et après, une fois qu'ils sont chez nous, chacun doit faire son parcours, aussi bien scolaire que je ne veux pas dire vieillissement, mais il est vrai que quand on a des gens qui ont 18 ans, il reste encore un petit peu de parcours avant qu'ils soient capables d'intégrer une société avec ses exigences. Et donc l'apprentissage, pour ça, c'est très bien. Ça laisse le temps à tout le monde, en fait, de chacun faire son petit parcours. Et alors, en termes salarial, Nicolas, je crois que tu voulais ajouter un petit quelque chose. Oui, j'allais dire, c'est pour ça que j'ai choisi l'apprentissage, car ça permet même à l'apprenti de découvrir l'entreprise et de s'améliorer avec l'entreprise. Et c'est une entraide mutuelle. Ah non, mais c'est certain, je comprends très bien qu'en fait, un jeune issu de l'école ne peut pas avoir les codes de l'industrie tout de suite. C'est des codes qui finalement ne sont écrits nulle part, qui sont plutôt implicites et qui sont à découvrir. Et puis encore une fois, il faut laisser le temps au temps, chacun a son parcours à faire. Et... Ça permet de se faire son expérience et de découvrir l'entreprise et surtout le côté technique. Qu'il n'y a pas forcément dans un bac général. Comme en bac pro, on fait au pôle formation, on applique ce qu'on a vu à l'école en entreprise. C'est vrai que moi, je rajouterais aussi un petit complément par rapport à ça. Nous, en tant que formateurs, c'est vrai que c'est tout l'aspect pédagogique, technique qu'on va pouvoir leur apporter à nos jeunes. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même l'expérience de l'entreprise qui est apportée, que le tuteur, ils sont suivis par effectivement un maître d'apprentissage dans l'entreprise, et qu'il y a forcément toute l'expérience de l'entreprise que nous, formateurs, on ne peut pas leur apporter au sein de notre structure, Pôle. Donc c'est vraiment très complémentaire. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises, il y a beaucoup de demandes, et c'est vrai que l'apprenti a toutes ses chances. On a plus de 80-90% aujourd'hui de jeunes qui sortent de l'apprentissage, qui sont forcément, qui embauchent, qui sont recrutés aussi par nos entreprises derrière.
Alors, à quel salaire? C'est ma grande question pour tout le monde. Quel salaire on peut espérer à la sortie d'un BTS en apprentissage? Ça, c'est à moi de répondre. Bah, en général, on l'adresse plutôt. Après, Je vous pense pouvez alors. botter en touche comme Je- la plupart de vos collègues pas qui de l'ont fait. pas de lézard. Non, non, non. Je fort pense bien. que. Alors, je connais le BTS CPI et les entrées en fait, le niveau salarial en fait à l'entrée d'entreprise pour un CPI. Je ne connais pas au niveau maintenance. Euh, Vous devriez rentrer en net dans une entreprise aux alentours entre 1600 et 1800 euros. C'est, je pense, c'est à peu près la bonne fourchette pour rentrer avec un niveau BTS. Merci d'avoir donné des chiffres clairs, nets, précis. Ça n'a pas toujours été le cas aujourd'hui. Il va bientôt être l'heure de conclure. Et pour conclure, c'est vous qui assurez la conclusion en essayant de me convaincre. Je vous laisse 30 secondes de rentrer en BTS l'an prochain. Alors moi, je propose effectivement à tous les jeunes qui veulent découvrir au niveau du pôle, de venir sur le stand que nous avons c'est aujourd'hui, de venir sur les sites, sur Facebook, de s'informer et de venir découvrir vraiment l'industrie pour essayer de changer cette image d'industrie effectivement qui est restée encore négative. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on a énormément besoin de jeunes, de techniciens de maintenance dans les industries. Et à savoir que le BTS n'est pas verrouillé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut poursuivre en licence comme l'exprimait Nicolas, voire j'en ai quelques jeunes qui aussi ont poursuivi en école d'ingénieur, donc c'est une voie professionnelle mais qui est très évolutive aussi derrière. Et on apprend toute sa vie en technologie, il y a toujours une évolution technique régulière. Donc moi c'est très motivant je pense pour les jeunes. Si vous avez des choses à ajouter, c'est le moment. Alors moi je peut-être. pense ceux qui sont pas trop école, trop cours, de venir en même bac BTS, bac pro MEI par exemple. Moi j'étais pas trop cahier, puis découvrir un métier c'est quand même plus intéressant et plus comment dire on- On apprend mieux quand on aime, finalement. exactement. Peut-être un petit mot ou... Non, non, mais il est certain en tout cas, moi j'ai choisi une filière professionnelle et j'ai des enfants sur lesquels je les pousse à aller aussi vers une filière professionnelle. Pour moi, c'est l'apprentissage en plus de la filière professionnelle, c'est vraiment le bon parcours. La filière générale, je ne sais pas où ça mène. En tout cas, je ne l'ai pas assez pratiqué, je ne l'ai pas utilisé, donc à la limite, je ne suis pas la bonne personne pour en parler. Mais voilà, je pense que les filières pro, l'apprentissage, je pense, c'est ce qu'il faut, en tout cas, pour encore une fois, encore plus pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Pour moi, je pense que l'apprentissage, ça permet de pas être lâché dans le bain, lâché dans l'entreprise comme ça, sans connaître l'entreprise. Et c'est un grand avantage. Super, et bien ça sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les trois. On se retrouve dans quelques instants avec l'association de l'Orne aux grandes écoles, ici en direct du Salon des formations supérieures de l'Orne. À tout de suite.